Yep, tout le monde, bonjour. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse au market crypto. Voilà. Donc, vous l'avez vu dans le titre. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le Bitcoin vers 10 000 ou plutôt le Bitcoin vers 3 000. Alors, j'ai voulu vous faire part de mon commentaire. Alors, de manière générale, en fait, si on regarde, il y a différentes choses à regarder. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut maîtriser, des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, si on regarde la tendance en fait des indicateurs de type globalisé, analyse technique ou analyse graphique, voilà, je vous laisse aller voir par vous-même un peu ce que dit le RSI, le MACD, etc., etc. Il y en a plein. Peaufinez comme vous voulez, essayez de voir si ces indicateurs sont concordants, discordants. Il y a différents petits supports, différentes droites de résistance. Ces supports, est-ce qu'ils vont être cassés ou pas? Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc effectivement, si on regarde les indicateurs globalisés, on a tendance à dire que les probas semblent épouser une tendance à la remontée. Voilà, il y a également les valeurs de croyance de la technologie. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de crypto-enthousiastes et quand on va voir très profondément en fait les analyses au regard des risques, opportunités de ces technologies, bon, mais c'est prometteur et c'est sûr que voilà, au niveau infini, ça peut être transposé dans tous les éléments de notre vie. Donc effectivement, on a tendance à garder une psychologie très positive. Néanmoins, il y a des choses qu'on ne va pas maîtriser sur la tendance court terme, par exemple, ou moyen terme, ou long terme. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Si on se base en fait sur l'analyse psychologique, alors il y a une analyse psychologique globale que l'on ne peut pas maîtriser parce que effectivement s'il y a un bon pourcentage de crypto-enthousiastes, il est encore très très faible dans l'adoption de masse. À côté, pour moi, en fait, le facteur externe d'influence le plus important, en fait, c'est la manipulation en fait des whales et des oligopoles, puisque aujourd'hui, voilà, ces cours accusent une grosse volatilité. On n'est pas encore arrivé à une augmentation des liquidités. Donc pour ça, il va falloir que le volume du market augmente très très significativement. Donc comme les technologies sont jeunes, bah forcément les whales, les oligopoles et les grosses fortunes en fait, ben forcément ont le monopole pour décider. Donc aujourd'hui, ils tirent leur épingle du jeu, ils en tirent forcément profit et c'est bien eux qui vont décider de quand ils vont se synchroniser pour acheter ou pour vendre. Donc indirectement, on ne peut pas anticiper le mouvement des cours parce que c'est bien eux qui mènent la danse et qui mènent le jeu. Donc c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Alors ça, je vous l'ai dit, néanmoins, ces techs, en fait, elles sont définitivement l'avenir. Mais attention, il y a beaucoup de projets blockchain. Il faut regarder, ça demande énormément de travail et beaucoup de patience et de nuits d'investigation, des années, je dirais même, pour maîtriser peut-être ces technologies et être capable, en fait, d'analyser, de faire des bonnes analyses SWOT, c'est-à-dire voir les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et tant bien même vous arriverez à le faire, vous aurez toujours un lot de surprises. Voilà, parce qu'il y a énormément, énormément de facteurs d'influence internes aux équipes, mais également externes que l'on ne peut pas maîtriser. Donc dans tous les projets, dans tous les cas, la première chose à mon sens dans l'analyse de risque et pour évaluer une cotation de la gestion d'un projet, c'est la gouvernance, voilà, la team, la personne qui va piloter, ceux qui vont piloter, quel est le type de gouvernance, est-ce que c'est solide, quel est le passé du porteur de projet, son expérience, etc., etc. Est-ce que c'est une gouvernance qui est proactive? Également, on regarde des business models. Quels sont les business models qui vont adopter? Est-ce que ces business models peuvent être modifiés de façon dynamique? Parce que parfois, vous pouvez avoir un business model. C'est pas parce que votre business model, en fait, vous vous êtes complètement planté dans la prévision de votre business model que ça va pas tenir. Au contraire, il y a des équipes qui font des choses formidables parce qu'ils ont une capacité d'adaptation du business model. C'est-à-dire qu'ils sont capables de surfer sur la vague. Et ça, en règle générale, c'est fonction de l'expérience acquise. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est important de regarder la gouvernance. Également, la solidité des équipes. Alors, on a pas mal de projets également blockchain sur lesquels en fait les teams ne sont pas mentionnés. Après ça peut être et avoir aussi un intérêt à mon sens qui peut être positif parfois parce qu'en fait la discrétion d'une team ça joue également sur la sécurité du projet. Donc pour moi c'est pas forcément toujours négatif.
Et également à côté, il faut voir la politicalité et sécurité. Voilà, comment c'est anticipé également et comment ils améliorent progressivement, en fait, comment ils sont dans l'amélioration continue pour intégrer la sécurité, puisque la sécurité, c'est ce qu'il y a de primordial sur ces techs qui sont très très jeunes. Donc voilà, moi j'ai rajouté également qu'il y a un autre point en fait que l'on ne maîtrise pas sur le devenir de ces futurs cryptos. Donc pour moi c'est sûr, c'est plus que la valorisation et le côté cryptoactif et monnaie, c'est bien, mais forcément l'argent aveugle, donc c'est ce qu'on va voir en premier, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment ces technologies qu'il y a derrière et tous les usages et la disruption des usages qu'elles vont apporter. Mais à côté, il y a quelque chose qu'on ne va pas maîtriser non plus, ce sont les troubles géopolitiques aujourd'hui, puisque on bascule sur du numérique, on bascule sur bah voilà, une réduction des canaux et des moyens de paiement, on reste dans le digital, le numérique même. Donc forcément, il y a quelque chose qui est indispensable pour faire fonctionner le digital et le numérique, c'est l'électricité. Donc on ne sait jamais, voilà, dans un risque majeur de niveau 4, moi je dirais qu'effectivement, il faut faire attention aux troubles géopolitiques court, moyen et long terme. Voilà, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que les holders devraient être récompensés, puisqu'en toute logique, c'est le monde de demain, s'appuiera sur cette technologie, que ce soit voilà, nos tiers de confiance, avocats, huissiers, notre droit, notre politique peut-être sont intégrés dans ce système. Voilà, donc on empruntera, on achètera nos maisons grâce à ce système, etc., etc. Donc en fait, on va vraiment mettre en place voilà, un monde de pair à pair et enlever progressivement tous ces tiers de confiance, même si, attention, ces tiers de confiance ne vont pas complètement disparaître, puisqu'indirectement, il y a des consensus et des gouvernances, et dans ces différentes technologies, vous vous apercevrez qu'il y a des technologies où vous êtes je dirais, gouvernance quand même dépendant. Donc il y en a peut-être moins, elles sont moins coûteuses, les frais de gestion vont diminuer, mais néanmoins il faut bien regarder les gouvernances et les consensus surtout au niveau de ces projets. Donc voilà, donc moi je résumerai en direct que oui, les holders en toute logique devraient être récompensés sur le moyen ou long terme. Néanmoins, je vais rajouter quelque chose, c'est que dans la vie, parfois, tout n'est pas mathématique et pas logique. Voilà. Donc j'ai mis Just take care of you. Voilà. Allez, je vous fais le gros bisou, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et attention, ne vous laissez pas aveugler par les médias et je pense que personne n'a de boule de cristal et rien n'est prévisible. Voilà, mais dans tous les cas, pour une gestion du risque qui soit proactive, il y a quelque chose qui est plus ou moins certain, c'est que voilà, plus vous augmentez le terme et la longueur d'investissement et normalement, plus le retour sur investissement est de qualité ou de quantité, je vous le souhaite à tous. En tout cas, soyez heureux, prenez soin de vous et comme je le dis à chaque fois, prenez soin également des autres. Voilà. Allez, à bientôt!